Ça permet de rendre les consommateurs complètement addicts parce qu'on va se dire bon ben voilà, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui y fait, c'est moi, je suis comme ça, j'ai des gros os. Il n'y a pas de produit miracle pour mincir, il n'y a qu'une bonne façon de manger sur du long terme. Donc le muscle va fondre, déjà c'est très dangereux. Est-ce qu'on apporte les mêmes nutriments à notre corps tant que c'est sur le même nombre de calories? C'est la seule manière qui vous permettra d'être apaisé avec la nourriture et d'atteindre vos objectifs. Hello tout le monde, je suis Meryl, je suis coach en chrononutrition et aujourd'hui je vais vous parler de ma vision sur la nutrition. Alors je m'excuse par avance, je sais que le son ne va pas être forcément au beau fixe, mais voilà, c'est comme ça, c'est Marseille, c'est une ville qui vit et je voulais tester un format un peu vlog, donc on va voir si ça fonctionne. C'est parti. Donc, la nutrition, ce vaste sujet. Par où commencer? Alors pour moi déjà, il y a 3 sortes de façons de manger. Premièrement, il y a manger parce qu'on a faim. Deuxièmement, il y a manger parce que c'est l'heure. Troisièmement, il y a manger parce qu'on est stressé, angoissé, en colère, qu'il se passe un truc pas cool à l'intérieur de nous. Donc déjà, première chose, manger parce qu'on a faim, c'est voilà, c'est normal. Jusque-là, vous me suivez. C'est la façon la plus saine de manger puisque le corps réclame de l'énergie et on lui en donne en mangeant tel et tel aliment. Hop. Deuxième chose, manger parce que c'est l'heure. Donc là, ça devient un peu plus problématique. En fait, il y a 2 problématiques à ce sujet. Premièrement, il y a certaines personnes qui ne ressentent pas la faim et qui ne savent pas ressentir la faim en tout cas. Aussi, c'est qu'on a chacun une vie de famille, des horaires de boulot, des horaires à respecter, des obligations et on n'a pas forcément tout le temps la possibilité de manger que lorsqu'on a faim. Et donc ça devient problématique parce que des fois on a faim et on n'a pas la possibilité de manger et d'autres fois on n'a pas faim et on mange parce qu'il faut manger. Et ensuite donc le troisième point c'est de manger pour se réconforter parce que on est en colère, on est triste, on est stressé. Donc ça arrive très régulièrement. Dans ces cas-là, il va y avoir un gros rapport au sucre qui va se présenter puisque on va chercher l'aspect réconfortant que le sucre offre puisque ça va nous rappeler notre enfance et du coup on va essayer de calmer toutes nos angoisses dans la nourriture. Est-ce que vous savez quel est l'ennemi numéro 1 que l'on a en nutrition? Donc non, ce n'est pas le gras, ça va être le sucre parce que le sucre c'est donc un élément industriel qui va se transformer en mauvaise graisse lorsqu'on va en ingérer trop. Et le problème du sucre c'est qu'il y a premièrement un aspect d'addiction et en plus le sucre ne donne pas d'alerte de satiété. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à en manger sans pouvoir s'arrêter parfois. Donc ouais, le sucre en fait c'est ce qui va faire grossir et qui va provoquer beaucoup de problèmes de santé, de pathologies. Et en fait c'est difficile à intégrer parce qu'on nous a toujours mis dans la tête que c'était le gras notre pire ennemi. Or non, le corps a besoin de gras. Et par contre ce qui est nocif c'est l'association du gras avec le sucre. À ce moment-là, le corps va stocker effectivement le gras. C'est d'ailleurs pour ça qu'en chrononutrition, on va avoir très très peu d'apport de sucre. C'est-à-dire qu'on va avoir un apport de sucre seulement au goûter et encore avec un fruit ou du miel. Donc voilà, des sucres naturels. D'ailleurs, je reviens sur le fait de manger quand on a des émotions négatives. C'est très 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 fréquent. C'est d'ailleurs un des premiers problèmes que moi je vais rencontrer au cabinet. Et le pire pour moi, c'est quand j'entends des personnes qui du coup associent la nourriture à quelque chose d'ultra négatif. Donc, c'est-à-dire que pour ces gens-là, la nourriture, ça va être destructeur et ça va être leur pire ennemi. Parce qu'effectivement, comme ils ne savent pas gérer, comme ils ne savent pas bien manger et comme ils ne savent pas allier plaisir et besoins nutritifs, ça va être un réel sujet de souffrance pour eux. Et d'ailleurs, je règle beaucoup de problèmes comme ça en cabinet parce que ça fait partie imminente des problèmes en nutrition. Alors qu'au contraire, la nourriture, ça permet déjà premièrement de vivre
Et deuxième chose, c'est un sujet de partage, c'est un sujet de plaisir aussi, parce qu'on peut se faire plaisir en mangeant correctement. Et d'ailleurs, le plaisir est démultiplié quand on sait qu'on mange quelque chose de bon pour nos papilles gustatives, mais aussi pour notre corps et notre santé. Donc, le sujet de la nourriture n'a pas à être négatif. Et s'il l'est, c'est que le rapport avec la nourriture est malsain. Alors je suis désolée, la vidéo va être un peu déstructurée. Je sais pas du tout si la qualité du son est bonne, si la qualité de l'image est bonne aussi. Mais bon, on va tester ça. Puis c'est vrai que d'un point de vue où le rapport à la nourriture est malsain, on parle souvent de personnes plutôt boulimiques qui vont avoir tendance à beaucoup manger, donc que ce soit en termes de quantité ou en termes de qualité aussi, parce qu'elles vont stresser. Mais on ne parle pas assez de personnes qui vont au contraire stopper tout apport de nourriture parce qu'elles vont, pareil, angoisser et stresser. Dans les deux cas, ça va être un sabotage de soi-même. Ça va être comme un système punitif qu'on va s'impliquer puisque on va se faire du mal personnellement. On va forcément vouloir se saboter. Donc en règle générale, c'est inconscient bien sûr. Mais le résultat est là. C'est qu'on va faire des actions qui vont pallier au bon fonctionnement de notre corps et donc à notre santé. Et on va se punir en quelque sorte parce qu'on va être en colère, on va être triste, on va être désespéré. On va s'appliquer cette punition-là qui est de se saboter. Et donc ça va être des pathologies plus ou moins graves mais qui dans tous les cas vont se guérir. Et sachez qu'il y a toujours une solution, même si vous êtes dans des situations très compliquées et que vous ne voyez pas forcément d'issue à tous les problèmes qui sont liés à votre poids, à votre silhouette, etc. Mais il ne faut pas se désespérer, il y a forcément toujours une solution. Regardez-moi comme c'est beau. Donc j'aimerais revenir sur le sucre, parce que c'est vrai que j'avais pas fait le tour du sujet. Oui, donc d'un point de vue médical, ça va être cette addiction énorme que l'on va avoir quand on va manger du sucre. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que 90% des personnes sont addictes au sucre, après plus ou moins, mais forcément au plus on en mange, au plus on va avoir envie d'en manger. Et c'est très très difficile de se couper de cette addiction-là. Et comme pour toute addiction, si on veut complètement sortir de ce cercle-là, pour moi, il faut arrêter tout sucre pendant X semaines en fonction de votre degré d'addiction. Et moi, c'est ce que j'ai fait avant de commencer la chrono. J'étais très addict au sucre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté le sucre pendant 3 semaines. J'avais fait un gros sevrage. Sur le coup, ça avait été extrêmement dur. J'étais rentrée dans un état où j'étais complètement en manque. Donc c'était vraiment ça, c'était vraiment cette sensation de manque où j'étais complètement très, très énervée. Et à la fois très énervée et à la fois très déprimée parce que j'étais complètement en manque, tout simplement. Et ensuite, au bout de 3 semaines, j'ai réintégré tous les sucres lents et les fruits. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé la chrono d'ailleurs. Donc en fait, ça collait parfaitement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la chrono n'implique que très très peu de sucre. Donc voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi un petit peu à me sortir de cette addiction-là que j'avais, qui était très forte. Et je ne sais pas si vous avez vu les recherches qu'ils avaient fait, où ils avaient comparé l'addiction à la cocaïne et l'addiction au sucre. Et les tests qu'ils avaient faits signifiaient que le sucre était plus addictif que la cocaïne. Voilà. Donc c'est pour dire à quel point c'est addictif et à quel point quand je parle d'un réel sevrage et d'un réel manque quand on n'en a plus, ces notions-là sont réelles. Le sucre a ceci de commun également avec les drogues qu'il va activer le même circuit de la récompense
dans le cerveau les neurones à dopamine. C'est que lorsque ces neurones sont activés, ils nous donnent envie de renouveler l'expérience de plaisir. Donc lié à la consommation de sucre ou à la consommation de drogue. Mais le sucre va activer ce circuit doublement, d'une manière tout d'abord immédiate, par le goût sucré, en une fraction de seconde. Dès que vous avez le goût sucré en bouche, vous avez une activation des neurones dopaminergiques. Et également de manière différée, lorsque vous consommez du sucre, ce sucre va être digéré, ce qui va se traduire par une augmentation de glucose dans le sang. Ce glucose va monter au cerveau et va activer le circuit de la récompense, ce qui va vous donner envie de reconsommer du sucre. Donc voilà pourquoi le sucre est l'ennemi numéro 1 que vous devez vraiment prendre en compte si vous voulez changer des choses dans votre alimentation, si vous voulez améliorer votre santé ou mincir ou grossir ou qu'importe votre objectif. Et encore plus quand le sucre est associé au gras, comme je le disais tout à l'heure, où là pour le coup le corps va stocker la graisse et de la graisse qui est néfaste pour notre corps et dont notre corps n'a pas besoin. Donc ça ne va pas être un apport d'énergie, ça va être tout simplement un apport de graisse. Et en fait, on ne voit pas tellement de la graisse dans le sucre et pourtant, c'est intimement lié. Et c'est ce type de graisse-là qui va se stocker et qui va être néfaste et pour notre silhouette et pour notre santé. Donc voilà mon avis sur le sucre. D'ailleurs, si vous avez des témoignages à ce sujet sur l'addition au sucre, sur votre rapport avec le sucre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un autre problème que j'ai remarqué en nutrition et que j'avais moi aussi avant de me passionner de la nutrition il y a 8 ans, c'est les médias. Manger 5 fruits et légumes par jour, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, enfin bref, on a tous entendu ces dictons-là. Mais est-ce qu'il y a vraiment des explications derrière ça ? Est-ce qu'on nous explique pourquoi ? Est-ce qu'on nous explique comment ? Surtout, est-ce qu'on nous explique comment les manger, à quel moment de la journée les manger ? La réponse est non, parce que tout simplement, c'est de la pub sur des produits qu'on a trop. Exactement pareil que le sucre d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils en collent partout. C'est qu'il y a énormément de sucre, que ça ne coûte pas cher et que ça permet de rendre les consommateurs complètement addicts des aliments qu'on consomme. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est aussi qu'il y a énormément d'informations et que parfois on peut entendre une information et son contraire juste après. Et que nous, en tant que consommateurs et en tant que personne n'étant pas médecin, n'étant pas nutritionniste ou n'étant pas passionné par la nutrition, on va avoir beaucoup de mal à faire le tri et on ne va pas savoir quel conseil suivre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui, pour perdre du poids, vont mettre énormément de temps parce qu'ils vont essayer de suivre un conseil, ça va marcher, puis l'autre, et en fait pendant ce temps-là il va avoir une prise de poids, il va avoir des pathologies potentiellement qui vont se déclencher, plus ou moins graves, et il va avoir aussi une certaine forme de démotivation parce qu'on va se dire bon ben voilà, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui y fait. C'est moi, je suis comme ça, j'ai des gros os. Dans tous les cas, je pourrai jamais atteindre mes objectifs parce que je ne peux pas vivre sans plaisir gustatif et sans me faire plaisir de temps en temps, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on va rentrer dans ce cercle vicieux-là encore une fois, qui va être ultra néfaste, et ce jusqu'au prochain régime restrictif qui va nous faire regagner par la suite 2 fois plus de kilos que ce qu'on aura perdu. Et aussi les médias ont inventé des produits pour faire mincir, comme des céréales light, des yaourts light, tout plein de produits light, dernièrement des bonbons light. Et ça me fait rire parce que c'est complètement déconcertant, parce que il n'y a pas de produit miracle pour mincir, il n'y a qu'une bonne façon de manger sur du long terme. C'est tout, il n'y a pas de produit miracle et personne n'a minci
en buvant 1 litre de citron à jeun tous les matins. Personne, ça n'est pas possible. Si derrière, il n'y a pas une logique sur tout le reste de la journée. Et d'ailleurs, c'est en règle générale, c'est ce genre de produits qui sont soit bourrés de sucre, soit bourrés de produits, dans tous les cas industriels, mauvais pour la santé, et qui, dans tous les cas, ne vont pas être une solution sur du long terme. Ensuite, il peut avoir effectivement des aliments qui peuvent aider à avoir des beaux ongles, à avoir une belle peau, à faire repousser les cheveux. Mais dans tous les cas, ça n'est pas une fin en soi. Pour moi, ça vient dans un second temps, toutes ces subtilités-là. Pour moi, ça, c'est des détails, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être du peaufinage une fois qu'on aura appris à bien manger et appris à savoir ce dont notre corps a besoin et à quel moment de la journée il en a besoin. Aussi par rapport au régime, bon, on le sait, les régimes restrictifs, vous perdez X kilos que vous reprenez doublement par la suite. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, un régime restrictif avec très peu d'apport de gras, de protéines, etc., ça va vous faire perdre en muscle. Ça ne va pas vous faire perdre en eau ni en graisse. Donc le muscle va fondre. Donc déjà, c'est très dangereux, premièrement, pour la santé. Deuxièmement, le muscle étant lourd, oui, vous allez vraiment perdre des kilos rapidement, mais vous allez les reprendre par la suite parce que comme vous n'allez pas apporter assez de nutriments pour le corps et pour qu'il soit en bon fonctionnement, le peu de calories que vous allez lui apporter, il va le stocker parce que ça va être son réflexe de survie. Et un régime restrictif, dans tous les cas, c'est un régime court-termiste parce qu'on ne peut pas vivre en permanence en régime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. C'est pas une vie. Comme je le disais tout à l'heure, manger, c'est positif, c'est du partage, c'est de la prise d'énergie, c'est prendre soin de soi, de son corps, de sa santé. Donc c'est pas possible de vivre dans une restriction permanente où des aliments sont interdits, où il faut faire qu'un repas par jour, où il faut compter les calories. Ça ne peut pas s'inscrire à un quotidien. C'est impossible. Et la conséquence de tous ces régimes-là, donc ça va être la prise de poids, comme on le disait, et ça va être aussi psychologiquement une déception supplémentaire parce qu'on va se sentir incapable, parce qu'on va se dire, voilà, j'ai pas réussi à tenir ce régime, j'ai pas réussi à tenir les accords que je m'étais fixés avec moi-même, et j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs, donc je suis faible, donc comme je suis faible et comme je suis triste, je vais manger, je vais mal manger, je vais me saboter, et de nouveau on va repartir donc dans ce système-là de craquage, de pulsions alimentaires, etc. Aussi, je vois beaucoup de sportifs qui font des régimes. Il faut que le nombre de calories qu'ils mangent soit inférieur au nombre de calories qu'ils dépensent. Donc là, pareil, c'est totalement illogique. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, des sportifs dont le métier est de faire du sport, forcément, eux vont faire 2 heures, 3 heures de sport par jour. Or, rares sont les gens qui peuvent accorder 2-3 heures de sport dans leur journée, 7 jours sur 7, pour faire du sport. C'est très compliqué. Donc forcément, comment font les gens qui, 5 jours sur 7, travaillent dans un bureau, vont au bureau en voiture et ne font pas d'activité sportive ? Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'ils doivent manger moins de calories que ce qu'ils en dépensent, donc c'est-à-dire très 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 peu. C'est pas logique, c'est très complexe et encore une fois, on est dans un système où le seul objectif est de mincir. Mais est-ce qu'on parle de ce dont le corps a besoin ? Est-ce qu'on parle de comment prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé et de tout son organisme en fait ? Non, pas du tout. Puisque le comptage de calories n'explique pas aux personnes à comment bien manger et comment manger sainement et comment manger équilibré.
Il explique simplement que tu dois être en déficit calorique à la fin de la journée. Donc voilà, c'est pour cette raison premièrement que je ne suis pas du tout d'accord avec ces régimes calories, on va dire. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'une calorie provenant d'un avocat vaut, en termes apport nutritionnel, une calorie provenant d'un carré de chocolat? Est-ce qu'en termes d'apport nutritionnel, on apporte les mêmes nutriments à notre corps tant que c'est sur le même nombre de calories? La réponse est complètement non. Donc, si on part sur ce principe-là, ça veut dire que si je fais 3 heures de sport et que je dépense 1000 calories, je peux manger 3 menus chez Burger King, puisque je serai en déficit calorique. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Où est la notion de santé là-dedans? Est-ce que parce que j'ai fait 3 heures de sport, est-ce que ça va être bon pour ma santé de me manger 3 menus chez Burger King? Ah oui, et dernière chose aussi, et troisième point bonus, c'est que d'un point de vue, pareil, d'un point de vue psychologique et praticité au quotidien, ça veut dire qu'il faut tout compter, ça veut dire que chaque bouchée de chaque aliment que vous prenez, et donc du coup ça devient une obsession. Donc encore une fois, pour moi ça ne fait que maintenir dans un mauvais rapport qu'on peut avoir avec la nourriture. Donc voilà mon point de vue sur les régimes comptage de calories. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait ce genre de régime et quelle expérience vous en avez eue, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça pourra être intéressant. Donc voilà, c'est sur la cathédrale de la Major que je clôt cette vidéo pour résumer ma vision sur la nutrition. Il ne faut pas confondre perte de poids et potentiellement perte de muscle qui est dangereux pour la santé et apprendre à manger durablement. Ça fait toute la différence autant d'un point de vue psychologique, donc pour se sentir bien dans sa tête, que d'un point de vue long terme, parce que quand on apprend à manger et quand on perd de la graisse inutile au corps et de l'eau inutile au corps, ça ne se fait pas en 2 semaines. Ça n'est pas possible, il faut être patient, il ne faut pas se mettre la pression et il faut se dire que c'est la seule manière qui vous permettra d'être apaisé avec la nourriture et d'atteindre vos objectifs d'un point de vue silhouette, d'un point de vue santé et d'un point de vue sportif également. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me donner des idées aussi de sujets dont je pourrais parler dans des prochaines vidéos. À bientôt! Put your hands up if you wanna be everything you see in your fantasies. I'ma come back for you.